Europe 1. Historiquement vôtre. Ces histoires d'amputation vous ont ouvert l'appétit. C'est l'heure de retrouver notre chronique gastronomique avec vous, Olivier Pouls. Et puisque c'est une spéciale vampire, vous nous parlez évidemment de l'ail. Oui, vous savez que contre les vampires, il y a différentes techniques qui sont réputées fonctionner, le crucifix, le pieu ou l'ail. Alors, est-ce que vous savez pourquoi l'ail est réputé éloigner les vampires, ou en tout cas ne pas inciter le vampire à venir vous mordre et Parce que c'est boire le sang. antiseptique. Alors, en fait, il contient une molécule, l'ail, qui s'appelle l'agoène, et cette molécule a une particularité, c'est qu'elle modifie légèrement la circulation sanguine, et elle modifierait davantage encore la circulation sanguine des vampires, ce qui les rendrait particulièrement vulnérables ensuite et inconfortables, et donc, lorsqu'ils sentent cette odeur d'ail que vous avez, ou lorsque vous en avez mangé, là vous le sentez pour le coup, cette haleine un peu fétide, eh bien le vampire ne vient pas vous manger. Vous savez, l'ail est pareil depuis très longtemps, de nombreuses vertus réelles et un peu plus loufoques. Alors parmi les vertus réelles de l'ail, on le sait, c'est extrêmement bon pour la santé, ça combat notamment les infections, ça combat le mal de gorge, c'est antiseptique. Je vous parlais tout à l'heure d'une méthode naturelle pour repousser les moustiques. Eh bien, il n'y a pas que les vampires, mais les moustiques aussi ne sont pas très friands d'ail. Et lorsque vous en avez mangé l'ail, vous le transpirez en quelque sorte. Votre transpiration va sentir l'ail et les moustiques ne vont pas venir vous piquer. Et puis aussi, lorsque vous avez été piqué, prendre une petite gousse d'ail et la frotter sur la piqûre de moustique, eh bien, ça permet de calmer les démangeaisons. Donc, il y a vraiment plein d'avantages à manger de l'ail. Et les femmes en faisant ça, c'est ça le problème. Oui, alors il faut choisir. Alors ça, c'est vous qui voyez. Alors ça fait plus de 5000 ans en fait que l'homme cultive de l'ail. L'ail était déjà connu des Sumériens. On le trouvait aussi au bord de la mer Caspienne, dans les plaines du Kazakhstan. C'est par là qu'il est arrivé vers la Chine. Et il faut savoir que par exemple les Égyptiens en étaient très friands et pour eux la vertu de l'ail c'était de donner de la force, et notamment les ouvriers qui construisaient les pyramides mangeaient de l'ail avant de partir au boulot. Les athlètes grecs qui participaient aux Jeux Olympiques mangeaient aussi, croquaient aussi des gousses d'ail avant les épreuves parce que c'était réputé bon pour leur santé. Bah oui, ça fait perdre les forces à l'adversaire. Oui, dans la lutte gréco-romaine. C'est ça. Et puis en France, ce sont les Romains qui l'ont introduit. Henri IV, à qui on avait frotté le jurançon les lèvres, et les exactement. lèvres avec de l'ail. Exactement, a été un... C'est le baptême, le baptême au jurançon. Exactement, on lui avait frotté les lèvres avec de l'ail et il a beaucoup fait pour la culture de l'ail qui est donc devenu un mets, en tout cas un produit connu dans la France entière. Quelques grandes spécialités du sud de la France, évidemment, comme l'aioli, ce dérivé de la mayonnaise avec de l'ail. Et moi, je vous propose de faire de l'ail confit, parce que c'est très bien pour avoir toujours un petit peu d'ail à disposition dans la cuisine et qu'on va pouvoir utiliser dans plein de petites recettes par la suite, pour mettre dans des pâtes, pour mettre dans une sauce, etc. C'est vraiment très facile à faire, et puis surtout, comme ça, vous n'allez pas à vous embêter, vous avez toujours un peu d'ail. Et en fait, l'ail, quand il a été dégermé et confit, il est aussi beaucoup plus digeste que quand vous l'utilisez cru, où là, certaines personnes, et j'en fais partie, ont un petit peu de mal à le digérer. Il est moins efficace contre les vampires. Et il est moins efficace contre les vampires, mais en termes de goût, il est très intéressant. Alors vous achetez de belles têtes d'ail, prenez de l'huile d'olive, du thym, du romarin, quelques grains de poivre et un peu de gros sel. Vous allez éplucher tranquillement votre tête d'ail en gardant uniquement les gousses. Et les gousses, vous ne les épluchez pas complètement. Vous pouvez garder cette petite peau autour parce que non seulement ça va permettre de garder l'ail à l'intérieur, mais pour la saveur aussi, c'est intéressant. Donc tout simplement, on va mettre les gousses d'ail dans une casserole avec l'huile d'olive, le thym, le romarin, quelques grains de poivre, un peu de gros sel. On va verser de l'huile d'olive par-dessus à niveau. On va porter, il faut pas que ça chauffe trop fort, mais une température de 60-70 degrés à petit feu pendant une bonne heure, 1h10. Et tranquillement, vos gousses d'ail vont confire. Vous les versez ensuite dans un pot hermétique et vous pouvez les garder pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois comme ça. Puis qu'à les prendre, vous savez, quand vous la prenez, ensuite, avec une fourchette, vous poussez dessus, vous écrasez, et la pulpe d'ail sort de sa petite, sa petite peau en quelque sorte, et cette pulpe d'ail, vous la diluez dans une sauce, vous la mettez à même des pâtes, ou tout simplement vous pouvez la tartiner sur un petit toast un petit peu chaud, et croyez-moi, c'est délicieux.
Ça me donne envie, et j'ai envie de connaître aussi la recette bientôt de Stéphane sur la purée purée à d'ail l'ail. grec. Ça, c'est grec, hein. C'est grec. Oh. Scordalia. Ça me fait envie aussi, toutes ces recettes à base Oui, d'ail. très bon. et puis la purée d'ail, c'est une recette qu'avait inventée en compagnie avec les fameuses petites grenouilles et le persil. C'était une recette de Bernard Loiseau à la Côte d'Or avec de la purée d'ail. Merci. Dégermer l'ail, c'est très important, il faut le dégermer pour qu'il soit plus Ah oui, digeste. digeste, sinon c'est terrible. Je me demandais pourquoi j'étais jamais piqué par les moustiques, et je viens de comprendre. C'est Grâce à votre votre chronique, c'est consommation d'ail. mon amour de l'ail. Merci Olivier, on retrouve toutes vos recettes sur le site europe1.fr.